Donc, on y va par signe, bien sûr. Donc, vous pouvez aller voir avec votre signe solaire, votre signe lunaire et ascendant pour avoir une globalité de votre mois. Sinon, si ça vous intéresse juste le solaire, c'est tout à fait pour vous. Donc voilà, j'espère que vous allez bien aussi. Comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc voilà, bien sûr aussi prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. C'est général, donc ça peut pas parler à tout le monde. Faites preuve aussi de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc prenez ça relax. Voilà. Donc on y va avec le signe choisi. On y va avec vous, les balances pour mai 2026. Qu'est-ce qui vous attend? On y va avec message et prédiction pour mai. Qu'est-ce qui vous attend, les balances? On a la femme fleur. Alors moi, ça me parle de douceur ici. On a les nuages. J'ai peut-être une personne ici douce, une personne qui est très sensible, qui est très dans cette compassion, cette douceur ici, qui pourrait vous aider avec les nuages. Ça me parle de, c'est comme avec le normand, des doutes, des incertitudes, des inquiétudes que vous avez. Peut-être cette personne peut vous aider. Ou c'est justement que la femme fleur, c'est cette douceur. C'est vraiment... c'est que c'est temporaire, ce sentiment de doute ici, mais que l'énergie de la femme fleur, ça me parle vraiment de douceur. Peut-être vous vous inquiétez sur certaines situations qui vous troublent, qui vous inquiètent, mais j'ai l'impression avec cette énergie, il y a vraiment cette douceur. Donc, vous n'allez pas vous laisser surcharger par ça. Si vous allez prendre le temps, c'est comme avec ce personnage, à prendre le temps, à ressentir les choses. Donc, peut-être ça va vous aider justement à vous positionner par rapport à ça. Et par rapport aussi à ça, c'est comme si vous allez ressentir les solutions. Vous allez trouver les réponses à l'intérieur de vous par rapport à ces questionnements que vous avez. Ça me parle aussi de lunatique. Bon, hein? On va compléter, on va avoir plus d'informations sur ça ici, sur les énergies qui ont été dites. Plus de détails. On a la passion, enflamme-toi. Et on a les réseaux sociaux. Peut-être c'est difficile. On parle de ouvre-toi au monde. Peut-être c'est difficile pour certaines balances à s'ouvrir au monde. Peut-être justement à cette passion. Peut-être que vous avez trop de passion. Cet excès de passion que vous n'avez pas trop de balancer les choses. Ou c'est le contraire. Peut-être par le passé, vous avez eu moins de passion ou l'opportunité à suivre votre passion et que, il y a cette ouverture ici de vous enflammer, de vous montrer tel que vous êtes ou montrer aussi à vous exprimer, à dire les choses ici. Mais avec plus cette douceur aussi, il y a cet équilibre qui ressort pour vous. On va continuer avec l'animal totem. Ouais, j'ai l'impression que soit vous allez découvrir peut-être un nouveau passe-temps, une activité, ou c'est pour d'autres, c'est que vous allez plus oser franchir le pas, vous allez vraiment vous jeter dans le bain de cette passion que vous avez, que vous allez pouvoir vous ouvrir, vous allez pouvoir faire les choses. On a le perroquet qui parle de verbalisation et de communication. Le perroquet permet de débloquer la communication et de verbaliser correctement tes pensées, ce que vous avez ressenti. Peut-être la communication
elle est difficile de vous exprimer, de mettre des mots sur ce que vous ressentez, de vos émotions. Et que là, pour vous, ben, c'est vraiment en lien au que ben, on vous invite ben, à les ressentir. On vous invite vraiment à vous enflammer, comme dit avec la carte de la passion. De vraiment juste verbaliser, à débloquer cette communication. Et on a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on parle de communication. C'est la communication ici, de vous ouvrir au monde, de verbaliser vos pensées ici. Parce que ça a été cette balance difficile avec les nuages. Peut-être qu'il y avait trop de pensées, trop d'émotions, trop de choses qui s'embarquaient et qu'il y a eu ce surmenage. Que là, il y a peut-être une libération qu'il y a eu par le passé, par les mois passés. Mais ben, c'est là que cette ouverture au monde, de vous ouvrir. Oui, il y a encore certains moments qui peuvent avoir encore ces nuages, mais vous allez savoir mettre des mots sur ce que vous ressentez et de libérer ces nuages. Ou de simplement ben, vivre aussi avec ces nuages, de vous questionner, de réfléchir, d'accepter aussi et de comprendre. Et puis c'est ça qui vous permet de ben, d'avancer. On continue la partie générale. On le voit avec le tarot, le message du tarot. Qu'est-ce qui vous attend au niveau général pour mes les balances? On a une page de couple qui parle aussi de s'exprimer, d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions. Même si c'est une personne jeune, une énergie jeune, c'est quand même l'apprentissage d'apprendre à s'écouter et d'être ouvert, peut-être ouvert au monde, mais aussi ouvert à cette communication. Parce que c'est aussi une énergie de la créativité, de l'imagination, de vraiment porter et de ressentir cet appel pour vous. Peut-être que c'est en lien avec cette passion-là ici et que peut-être qu'il y a un projet créatif, il y a un projet même professionnel même qui vous appelle. Et ce 5 de bâton vient un peu plus porter cette force à l'intérieur de vous positionner, de combattre. C'est une carte aussi de combativité, mais de vous tenir votre position. Si vous avez des idées, ben c'est de le mettre sur la table, ces idées. C'est de ne plus vous laisser influencer par les autres ou vous taire aussi. Là, c'est important pour moi de vraiment taper du poing sur la table, de vous tenir votre position. Vous avez des idées, elles sont aussi meilleures que les autres. Il faut juste croire en vous, d'avoir cette confiance et de dire les choses, de verbaliser vos pensées et de vous enflammer quelque sorte. Et on a le 9 d'épée où que, il y a cette persévérance de lâcher prise aussi. Le 9 d'épée, on peut parler avec ce lien avec les nuages où on reste pris dans les peurs, dans le cauchemar et que souvent, c'est le fait de sortir de ça ici. Parce que souvent, c'est illusoire même. Il y a encore cet élan d'espoir. Il faut juste, comme avec ce personnage, de prendre cette épée et de couper. Couper tous ces doutes, de toutes ces chaînes ici et de pouvoir vous en libérer. On va compléter. On va voir qu'est-ce qu'elle dit d'autre pour mes niveau général, pour vous, balance. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le départ. On a l'homme, agir, la combativité, la concrétisation, le mouvement, d'aller de l'avant, d'oser franchir ce pas ici. Et on a la renaissance avec le 9 d'épée. C'est très bien dans le sens où vous vous délaissez de choses. Vous ne laissez plus influencer, comme j'ai dit, par ces nuages, par ces doutes, ces incertitudes, ces peurs même. Et que là, vous franchissez cette nouvelle porte vers cette renaissance ici. Ce nouveau départ qui s'annonce.
Donc, vous, en tant qu'homme ou femme, c'est général ici, mais c'est vraiment l'énergie masculine qui est en même couplée avec ce 5 de bâton. C'est votre force, votre volonté ici, le fait d'agir, le fait de faire le premier pas va vous donner cet élan à franchir, à suivre vos ressentis ici. Il y a encore certaines peurs, mais c'est nécessaire aussi d'accepter de pouvoir les affranchir. Ici, ben, ça annonce ce renouveau, ça annonce ce nouveau départ, cette transformation, soit en vous, votre état d'esprit même, ou ben ça met fin à quelque chose pour que vous puissiez vous ouvrir à nouveau. Donc voilà pour la partie générale, le message qui ressort. On continue avec le professionnel. On continue avec le professionnel vie active pour vous. Balance. Qu'est-ce qui vous attend pour mes au niveau professionnel vie active? La distanciation, prendre de la hauteur, du recul, c'est quand même nécessaire, c'est bien. La méfiance, prudence, autoprotection. Peut-être que vous êtes trop dans cette prudence, dans la méfiance de quelque chose, d'une situation de personne ici. Des fois, c'est quelque chose inutile, être trop confiant vous empêche d'avancer et que là, il y a besoin de prendre de la distance, prendre du recul par rapport à ça, de voir pourquoi vous êtes méfiant, pourquoi il y a cette prudence. Est-ce que vous avez peur qu'il y a de la perturbance, des personnes qui vous jalousent, personnes qui vous volent vos idées, qui vous empêchent à évoluer. Donc, il y a tous ces questionnements qu'il pourrait avoir avec cette méfiance, donc prendre cette hauteur par rapport à ça. Mais c'est aussi, il y a aussi ce message, oui, conflit, il y a aussi ce message où il y aura même cette méfiance, cette prudence qui est nécessaire. Mais voyez, avec ce recul, prendre la hauteur, c'est de voir est-ce que c'est justifié ou non. Mais j'ai l'impression que ça peut être justifié plus que le non, parce que là, il y a des conflits, des querelles, des désaccords. Il y a peut-être justement prendre cette distance par rapport à ça pour pas trop peut-être avenimer ces conflits ou de créer des conflits qui étaient inutiles à base. Ou c'est justement le fait de pouvoir prendre cette hauteur, de voir l'ensemble de ce conflit pour que vous ayez une idée de ce conflit, l'origine de ce conflit et de pouvoir régler ce conflit. Donc, la méfiance, cette prudence, c'est que c'est essentiel aussi pour faire face et de pouvoir solutionner cette problématique. Et ne pas envenimer, comme j'ai dit, ce conflit avec plus dans cette colère. Ça vous permet aussi de clarifier vos idées, clarifier aussi vos pensées, de pouvoir verbaliser les choses, de pouvoir vous exprimer clairement et calmement. Donc, on complète. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport au niveau, professionnel et vie active? Qu'est-ce qu'on dit? Bon, on a le trèfle. Donc, c'est vraiment une occasion favorable pour vous prendre cette distance. On a l'arbre pour vraiment votre bien-être. On parle aussi d'amélioration. Ici, on a la clé. Ben, vous voyez, les solutions. Bon, ça peut être vraiment clarifié ici, mais il y a une autre solution, une autre situation qui ressort où votre bien-être ou quelque chose qui est en train de s'améliorer, une opportunité. C'est vraiment, ça vous va vers une période favorable pour vous avec le trèfle, qui parle de chance, qui parle d'occasion, qui parle de proposition aussi, qu'il y a des solutions, il y a des ouvertures même. Donc, peut-être que c'est suite à justement prendre cette hauteur, prendre du recul par rapport à ça, de pouvoir régler ce conflit. Pourquoi il y a ce conflit et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous en, libérer, mais que vous faire pour en résoudre et de pouvoir avancer ici. Donc, il y a une amélioration qu'il va y avoir. Peut-être grâce à cette prudence aussi, parce que là, vous allez pouvoir être calme, vous allez pouvoir vous exprimer mieux et que, il y a cette chance qui
qui vous entourent et ben ça crée des ouvertures, ça crée des solutions, des opportunités qui vous fait aller de l'avant. Donc, les solutions sont à vous. La clé, c'est à vous de prendre les choses. C'est sûr, s'il y a des conflits, il y a des désaccords, ce n'est pas à rentrer dans le jeu de l'autre, de pas de vous enflammer trop non plus par rapport à ça. Donc, on a quand même dit, soyez prudent pour vous, surtout au niveau de votre santé, de votre bien-être, c'est en jeu même, parce que quand on est trop dans cette négativité, dans ces conflits, ben ça nous baisse, ça baisse notre énergie, ça nous démotive aussi. Et que là, ben, c'est votre bien-être qui est un peu en jeu par rapport à ça. Si vous êtes bien, si vous êtes réfléchi, vous êtes au calme, ben, ça vous permet de régler les choses et de ne pas de vous enflammer aussi. D'être plus intelligent par rapport à ça, plus être sage par rapport à ça, les amis. Donc, on a quand même une chance. Peut-être même sur le plan, il y a peut-être même une chance, une seconde chance, un gain, bonheur qui se présente à vous pour vous aider. Donc, voilà pour le message au niveau professionnel. Donc, ça peut parler, oui, de votre travail, de votre lieu de travail, mais ça peut être aussi, si ça vous parle au niveau plus personnel, ben, ça peut parler de ça, où il n'y a plus des conflits. Ça peut être aussi, oui, on parle de conflits, mais ça peut être aussi les conflits intérieurs. Donc, voilà. Voilà pour au niveau professionnel, on continue avec le sentimental. On y va avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Balance, pour mai 2026? Au niveau sentimental relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, on a la rencontre, nouvelle relation, ouvrir son cœur autour du monde. On a le manque. Absence, séparation temporaire, raviver la flamme. Ça, c'est très bien. Peut-être une sortie qu'il pourra avoir pour justement raviver cette flamme. Ou vous avez cette manque, c'est comme ce sentiment d'absence, quelque chose qui vous manque et vous ne savez pas trop. Et que peut-être cette rencontre, cette nouvelle relation qui se présente à vous ou le fait de s'ouvrir à nouveau, ouvrir votre cœur, ben c'est là que ben ça vous fait, avec l'action, ça vous fait considérer les actions plutôt que les mots, décider et agir. Ça va être plus par rapport à cette rencontre, le fait que vous avez ce sentiment de manque, le fait d'agir et de décider d'agir, ben, ça vous fait prendre en considération les choses qui vous manquaient. Peut-être le fait de rencontrer cette personne, ben là, ça vous apporte un baume sur le cœur. Ça vous remplit ce manque, par exemple. C'est très beau parce que ça vous donne cette action à faire les choses, à prendre sa vie en main, prendre sa vie aussi amoureuse en main et de vous ouvrir à nouveau. Donc, c'est peut-être on va voir avec l'autre oracle, mais pour l'instant, j'ai pas cette confirmation ou que cette personne, ça va être quelque chose que vous allez pouvoir évoluer une relation. Peut-être c'est vraiment les débuts de quelque chose, de cette nouvelle relation ici. Donc oui, ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi sur le plan amical où cette personne, cette amitié naissance vous fait réaliser quelque chose et que là, ça vous permet d'agir. On complète. On va voir si on a d'autres infos ou une autre situation qui ressort pour vous au niveau sentimental relationnel. On a un schéma répétitif. Ah, j'ai peut-être la personne ici. On a la relation l'incarnite. Ouais, une solitude, l'isolement. Je vais rajouter une carte. Peut-être d'autres.
c'est peut-être même une rencontre au travail, une liaison qu'il pourrait avoir. Ou, comme j'ai dit, ça pas forcément au niveau amoureux, ça peut être aussi amical ou collègue, une relation avec un collègue qui fait que ça crée ce manque, ça raviver aussi la flamme. On parle de relation, de lien karmique. C'est peut-être ce lien qui revient, parce qu'on a le schéma répétitif qui revient. Donc, il y a eu peut-être une séparation aussi temporaire. Il y a peut-être aussi la possibilité de raviver cette flamme avec le fait, soit que c'est une nouvelle relation, soit c'est ça peut être aussi le simple fait d'ouvrir son cœur. Parce que là, vous êtes prêt à vous ouvrir, vous êtes prêt à avancer aussi, à vivre et à prendre en main votre vie. Donc, il y a peut-être ça ici. On a l'action, on a les cartes, la solitude, isolement, enfermement, désaccord, dispute, crise et rencontre au travail. Donc, il y a cette action à faire ou considérer les actions plutôt que les mots. Il y a aussi, et ça me fait penser avec le perroquet, de verbaliser ce que vous pensez correctement. C'est ça, c'est de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Peut-être il y a une difficulté pour vous de vous exprimer et que c'est là que ça crée des désaccords, ça crée des disputes, ça crée des crises. Oui, ça peut être envers quelqu'un, mais souvent, on se sent pris, puis c'est à l'intérieur de nous qu'on a créé cette tension ici. Même que je vais peut-être aller dans mon autre jeu. Je vais rajouter une carte pour clarifier ça ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, parce que on parle avec la friend zone, absence de sentiments amoureux, amitié, sex friend. Peut-être c'est le fait que l'amitié est difficile pour vous. Peut-être créer des liens d'amitié, c'est difficile et que vous savez pas trop comment vous exprimer. Ici, vous vous sentez seul aussi. Il y a peut-être le fait que vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais que soit vous avez cette difficulté à vous révéler, à exprimer vos sentiments, ou que vous avez peur que vos sentiments ne soient pas réciproques et que c'est là que vous gardez les choses pour vous. Mais ici, on a l'action. Donc, considérez les actions plutôt que les mots. Donc, peut-être le fait d'agir, ça va être plus important que vous... C'est une forme d'expression. Donc, si vous équilibrez vos mots et vos actions, ben c'est là qui va vous aider à mieux et à correctement verbaliser ce que vous ressentez, ce que vous pensez ici. J'ai l'impression qu'il pourrait avoir ce lien ici qui pourrait vous permettre une possibilité à nouveau à peut-être à créer quelque chose avec la personne. Ou ça, même si on parle de rencontre, donc ça peut être une personne que vous avez déjà rencontrée ou une nouvelle personne aussi qui vous fait réaliser certaines choses. Peut-être que ça vous fait réaliser que les sentiments que vous avez pour une personne, cette amitié, cet ami, qui peut-être n'est pas forcément des sentiments amoureux et que ben, c'est plus pour l'autre personne. Vous voyez? J'ai vraiment ce message ici. Le retour, ouais. Retour, seconde chance, retour d'un ex. Peut-être que les sentiments par le passé étaient difficiles, soit vous à vous exprimer, soit l'autre à s'exprimer. Et que là, il y a comme un retour de cette personne, une seconde chance ici. Donc, j'ai l'impression par le passé, il y a eu... Oui, peut-être cette absence de sentiment. Peut-être l'autre personne n'avait pas de sentiment amoureux pour vous. Et que là, il y a comme une possibilité de ce retour. Peut-être l'autre personne prend conscience de ses sentiments. C'est tout à fait possible et plausible que l'autre personne, que si vous vivez votre vie, vous ouvrez à nouveau que par rapport à cette rencontre, ben là, l'autre personne a cette ouverture de ses sentiments.
est-ce que vous allez concrétiser quelque chose? Pour moi, il n'y a pas cette information, il y a peut-être juste vous à voir par rapport à ça. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est à vous de prendre cette action, c'est à vous de décider d'agir dans ce sens de celle qui vous appelle, celle qui vous parle aussi. Donc, peut-être que oui, vous allez créer quelque chose avec l'autre personne, ce retour de cette personne, ou c'est justement le fait que ça va vous donner un point final sur cette relation, que ça va être juste de l'amitié et que vous allez peut-être vers l'autre personne. Mais j'ai plus l'impression ici que ce lien risque de se développer. Donc peut-être oui, c'est cette nouvelle rencontre qui va vous permettre à ouvrir les yeux sur cette relation, ou c'est justement, vous allez peut-être plus aller vers cette nouvelle personne. Mais j'ai un fort sentiment que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, il y a cette ouverture. Il y a peut-être, ou peut-être vous allez clarifier justement les choses pour peut-être pas perdre non plus cette amitié et de pouvoir avancer. Peut-être aussi, si on parle de rencontre au travail, liaison, j'ai l'impression que les choses vont pouvoir se clarifier. Ici, j'ai l'impression que les choses vont pouvoir se clarifier. Donc, voilà pour la partie sentimentale. On termine avec les messages. On commence avec le petit message. Pour vous, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit pour mai? Oh, la faux. La faux qui parle fin et début. Dans la nature, par nécessité, tout naît, atteint son apogée, décline et s'éteint avant de renaître. Pour ton bien, une chose s'achève pour se transformer. Tu ne perds rien, au contraire, un nouveau monde plein de promesses t'attend. Donc, une fin et un début à tout. Je vais lire, je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Je vais lire le petit message dans le livre pour compléter la carte. Donc, votre message, les balances pour mai. Tu le sais déjà. Donc, vous le savez déjà. Carte 15. J'ai pogné la carte. La page. Tes guides te disent que tu as déjà ignoré plusieurs signes sur ton chemin. Ils te conseillent de les reconsidérer. Un peu de courage, tu as déjà cette conviction ultime en toi. Donc, vous avez déjà des messages, des signes sur votre chemin que vous avez ignorés. Et que maintenant, les amis, ça va être encore à considérer ces signes ici. Il vous est conseillé de porter attention une bonne fois pour tous sur ces signes, d'avoir ce courage ici, parce que vous le savez déjà. Vous avez déjà les réponses, vous avez déjà cette certitude de quelque chose. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les balances. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!